Les météorologistes mettent en garde contre d'importantes inondations et autres catastrophes liées au passage du cyclone Kenneth. Le cyclone, qui s'approche du sud-est de l'Afrique, a été requalifié par les météorologistes en un cyclone tropical de forte intensité, un terme technique basé sur la vitesse du vent. Les populations dans le pays déjà touchées par le cyclone Idai s'attendent à des inondations catastrophiques, à des vents destructeurs et à une forte onde de tempête de 3 à 5 mètres. 15 000 survivants du cyclone Idai attendent de l'aide lors de son dernier relevé de 10 heures, heure locale. Météo France, île de la Réunion, donne quelques précisions techniques sur le cyclone Kenneth. Des vents maximaux estimés à 215 km/h avec des rafales maximales estimées 305 km/h, vitesse sur mer. Il y a une certaine incertitude quant à ce que fera le système cyclonique quand il touchera terre. Mais il semble se déplacer lentement, ce qui entraînera d'énormes précipitations au cours de la semaine prochaine. 2 systèmes cycloniques ont été repérés dans l'océan au large de la côte est de l'Afrique, le cyclone tropical de forte intensité Kenneth et la tempête tropicale modérée Lorna. Les inondations font 66 morts au Mozambique. Les responsables de la gestion des catastrophes au Mozambique ont déclaré une alerte rouge, le plus haut niveau de préparation aux catastrophes, avant l'approche du cyclone Kenneth sur la côte nord du Mozambique, selon l'agence de presse publique. Il devrait continuer sa route vers l'ouest, touchant terre dans la province de Cabo Delgado jeudi soir. On prévoit également qu'il frappera le sud de la Tanzanie, où les écoles ont fermé leurs portes et où les gens ont été incités à se rendre dans des zones sûres. Il est prévu qu'il atteigne les îles Comores à 12 heures GMT. Les populations ont été invitées à réduire leurs déplacements, voire les annuler.